Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pas loin du château d'Able par rapport à la grotte qu'on avait découvert avec mon collègue à la fin de la journée. Voilà, on est tombé sur cette grotte. Donc moi aujourd'hui je suis tout seul. Je vais commencer à détecter tout le tour puisque finalement c'était la fin de la journée, on n'a pas détecté autour de cette grotte. Voilà, on était crevés, on est parti. On s'y dit la prochaine fois on reviendra. Donc vous pouvez le constater, il y a la rivière à côté, c'est un endroit super beau. Voilà. Et finalement, à flanc de roc, toujours pareil, on a découvert cette grotte. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc je vais explorer tout ça, sans prendre de risques bien évidemment. Surtout que je n'ai pas mon casque, j'ai les lampes frontales, j'ai tout. Donc voilà, je vais vous faire partager cette journée avec moi. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti, on y go. Donc déjà on va essayer de traverser la rivière. Voilà. Peut-être vers là-bas. Alors effectivement, on a eu du mal la dernière fois à la traverser. Le problème c'est que si je me ramasse, voilà, elle est vraiment gelée. Voilà. Il fait très froid aujourd'hui. Donc on va essayer vers là-bas. Et dès que j'ai traversé, je vous reprends. Bon, mais ça y est, j'ai traversé la rivière hein, et j'ai les pieds trempés. Voilà. La journée commence bien. Donc, on va commencer notre prospection et on va détecter tout le long de ce roc. Je vais vous montrer ça. Voilà. Le roc ici. Hop. Tout le long. Enfin, j'aurais dû prendre des chaussettes de rechange. Ah, c'est chier quoi. Bon, de toute façon, je vais me retremper les pieds voilà. Pour retraverser, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la première fois. Donc, c'est surtout qu'elle est gelée quoi. En fait, hein. On n'est pas en été. Hein. Voilà. Donc, on va prospecter ici. La grotte est un peu plus haut là. C'est là où on était la dernière fois avec mon collègue. Bon, mais c'est parti. On va poser le sac là par là. Et on va commencer à prospecter. Ouais, c'est quand même assez reculé un petit peu. Hein. De toute façon, c'est pour ça que ce spot est intéressant. Voilà. Puisque c'est pas spécialement loin de la route non plus, à vol d'oiseau, mais voilà, ça reste assez reculé. Et il faut se dire toujours pareil, hein, c'est qu'il y a 300-400 ans, voire plus, c'était un endroit complètement inaccessible, puisqu'il n'y avait pas de route aux alentours, et quelqu'un pouvait facilement y dissimuler quelque chose. Allez, c'est parti, regardez comment c'est beau, c'est magnifique, hein. Allez, on sort le détecteur. Allez, on arrive à la grotte. Pour l'instant, il n'y a rien. On va aller voir dedans. Ça sonne là. C'est toujours pareil, c'est des bips à 90. C'est ça là. On dirait que c'est cette pierre là. Je vais la poser sur ça pour voir si c'est vraiment celle-là qui... Non.
c'est quoi qui sonne? Bon, c'est cette pierre là qui sonne, regardez. Et oui, ça sonne à... Voilà, c'est quand même dingue. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Bon, on va continuer, on va voir. Là c'est pareil, regardez-moi ça. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Une pierre qui sonne, quoi. Mais ça me... Bon, je vais voir, parce que ça me tracasse ça quand même, franchement. Et là, quand je fais le scan, ah, ça sonne bien, quoi. C'est cette pierre, en fait. Ah, putain. Bon, on va voir. Ouais, ça monte là-haut. Ah, mais le souci c'est que, putain, on dirait que ça c'est un peu... Ça a bougé un peu, il y a eu de l'eau. Puisque on était monté avec mon collègue un peu, mais il me semblait pas que ça avait bougé comme ça. Là. Il y a deux rochers ici. On va la monter. Je vais détecter jusque là. Et on va voir si ça sonne normalement. Si c'est une pièce ou quoi que ce soit. Logiquement, ça devrait sonner dans les 60. Voilà quoi. Dans les 60, 50. Voilà. Un bip normal. Mais là, pour l'instant... il n'y a pas de bip précis. Voilà. Il y a la pierre qui sonne. Alors, on va aller voir là-haut. Alors voici notre ami. Voilà. Qui est là tranquille. Tant qu'il ne me saute pas dessus. Ça va le faire. Voilà. Donc on va monter là. Tout en détectant. Ça va être compliqué de monter, mais bon... Alors je voulais que mon collègue soit là, hein, parce que bon, quand on est généralement tout seul, il faut faire très attention. Je vais détecter ce niveau-là. Voilà. Bon. Je vais monter, reprendre un petit peu de plat. Putain, il y a des bestioles. Oh putain. Elle m'a parlé. Bah putain. Excusez-moi. Il y a des bestioles, vous savez, les sauterelles. Les sauterelles bizarres là. Putain. Oh putain. Allez. Bon, a priori, ça continue pas plus loin. J'essaie de faire attention parce que c'est vachement glissant. Et là, où est-ce que je mets les pieds? C'est quand même...
faire gaffe. Alors attendez. J'essaie de... Oui. Bon, a priori, il n'y a rien. Voilà. A priori, il n'y a rien. Je vais continuer un petit peu. Je vais me concentrer sur là où ça sonne véritablement, là. Le gisement qui sonne à 90. Et après, on va sortir, hein, de toute façon. Hein. On va essayer l'autre côté. En essayant de ne pas se casser la poire, bien sûr. Mais déjà, ici... pour monter, c'est costaud, hein. Il faut faire super attention, ça glisse. Et je commence à voir les chaussures qui en tiennent un peu, donc il va falloir que je les change. Voilà, donc on continue, on descend tranquillement. Et voilà, allez, c'est parti. Voilà, c'est cette pierre-là qui sonne. Et là-bas, pareil en fait. Là-bas, ça fait la même chose. Donc, à mon avis, c'est des pierres. Il y a du cuivre ou qu'est-ce que c'est ça? On dirait des. Ah, ouais, c'est des. Il y a des petits os. Hop. Il y a des petits os. Ouais. C'est quand même étonnant. Hein. C'est quand même étonnant. Je sais pas si ça continue plus loin là-bas, mais hop. Non, ça n'a pas l'air. Quoi qu'il en soit, voilà, ça sonne là. Hop. On va voir si réellement ça continue de sonner. Alors. J'ai l'impression que c'est la... que c'est celle-là qui sonne de nouveau. Pourtant elle n'est pas spécialement... c'est quoi ça? Il doit y avoir des choses à l'intérieur. Vous voyez, il y a un mélange de pierres ici. Là. Ouais, c'est un mélange de pierres. Ça peut être relativement intéressant sans compter que la rivière est pas loin. On peut trouver... hop. Non, c'est pas celle-là. Ah merde, c'est laquelle alors? C'est celle-là, peut-être. Ah ouais, regardez. Oula, ouais, regardez comment c'est. Ouais, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. On va le voir de suite. Je vais la poser là. Celle-là, je l'embarque. Donc, c'est celle-là. C'est celle-là qui sonne. Ah, mais je vais refaire pareil en fait. Ah putain, mais ça craint quoi. Il y a vraiment... c'est cette pierre quoi. C'est cette pierre qui sonne quoi. Regardez. À mon avis, c'est celle-là de nouveau. C'est sûr. Alors certainement de l'hématite ou de la pierrite. Voilà, parce que bon, finalement du côté de la tour perdue, c'était à peu près le cas. On a... Ah, carrément un gisement de regardez. Là c'est pareil. Hein. Là c'est pareil, est-ce que vraiment... Là c'est pareil. Vous voyez, c'est à peu près le même... Je vais les poser là, une par une, pour voir. Celle-là elle sonne. On va l'embarquer. Hop. Alors là vous voyez comment c'est. Attendez, bougez pas. Voilà. Je vous enlève les interférences, je suis désolé. Voilà. Donc c'est la même. C'est pareil. À mon avis, c'est de l'hématite ou de la pierrite. Hein. À voir avec un géologue. Et là.
autre. On va essayer de le récupérer. Ah, là. Ça c'est un autre gisement. Là. Là il y en a un autre. Là. Bon mais les amis, on va aller voir un géologue. Hein. Puisque bon, si c'est de la pierrite et de l'hématite, ça peut être relativement intéressant pour les bijoutiers qui peuvent en faire des pierres. Donc, si c'est le cas, de toute façon, je vous en ferai part, voilà, pour me persuader à moi, finalement, que la nature est formidable, en fait. Voilà, tout simplement. Et tous ceux qui me regardent, et encore, je vous remercie, vraiment, moi, ça me touche beaucoup, hein, que vous vous intéressez aux vidéos. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, bien évidemment, hein, de toute façon, on se fait petit à petit une petite communauté, et voilà. Alors, de toute façon, il faudra s'organiser une rencontre entre abonnés. Voilà, ça serait super génial. Ah, là il y a un autre gisement. Une rencontre avec abonnés, ça serait vraiment super. Alors, là je le mets là, toujours pareil. Je vais essayer encore pour voir si il reste un autre gisement. Alors on va virer le piolet. Hop. Et après on les triera un par un. Alors. C'est vraiment un bon gisement quoi. Allez, on continue à récupérer les gisements. De toute façon, oui, il y a des petits os. Voilà. Il y a des petits os comme ça. Il y a peut-être un feu qui a été fait ici à l'époque. Je ne sais pas. Là, peut-être qu'il y a un gisement au fond. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de tout récupérer jusqu'à que ça sonne plus. Et je vous montrerai ça à la fin. Bon ben voilà, on a tout ça directement qui sonne. Alors, celle-là elle est rouge. Et regardez ce que ça fait. Vraiment, c'est quand même... Ouais, je la lève, regardez. Hop. Et là, ça fait rien du tout. Voilà. Je la remets. Hop. Voilà. Et celle-là, la rouge qui sonne aussi. Voilà. Donc après, toutes les autres, c'est les mêmes. Voilà. Donc ben voilà, hein. Pas d'or, mais ni de pièces, mais un gisement de pierre. Voilà. Donc on continue et alors là il y a cette partie là aussi, hein, voilà, que je suis pas allé voir. Je peux essayer voir vraiment où est-ce que ça va en montant pour pas me coincer non plus. Si ça atterrit sur une grande chambre, on va le faire de suite et on verra bien. Bon ben il n'y a rien pour cette grotte à part ce gisement ou de pierrite ou d'hématite. Voilà. Donc je vais vous faire visiter un petit peu vite fait voilà,
la grotte en elle-même pour que vous voyez à peu près dans son ensemble. Voilà, parce que je suis désolé si je filme pas très bien, mais je suis tout seul, donc c'est pas souvent évident. Après on va redescendre en contrebas, donc c'est parti. Je vais vous faire voir tout ça et alors il y a de l'eau, vous voyez. Hop, hop. Il y a de l'eau qui descend. Ouais. Il y a carrément de l'eau. Bon, attention, hein, ça descend du roc. Alors, vous voyez, on rentre là, petit à petit. Voilà. Et vous voyez comment c'est. Hein. Voilà. Voilà. Et le gisement de pierre là, voilà, c'est ici. Et après on continue, hein. On continue. Là le plat s'arrête. Et on monte là-haut. On monte tout là-haut, c'est ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas... il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Bon, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Hein. C'est... Il faut avoir de la chance. Hein. Mais à partir du moment où j'estime que on s'intéresse à quelque chose, tôt ou tard, on finit par trouver. Même si on trouve rien, de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse. On a trouvé vachement de choses depuis. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est le mystère que nous laissent ces lieux depuis des centaines et des centaines d'années, voire des millénaires, si on s'arrête à l'époque de Jésus-Christ, quoi, tout simplement. Parce qu'ici, de toute façon, il y a 2000 ans, il n'y avait que dalle. Hein. Il n'y avait rien du tout. Hein. C'était vraiment paumé, sans compter les loups et les espèces aujourd'hui disparues. Voilà. Donc là, il y a carrément ici de l'eau qui coule de là. Voilà. Donc, mais c'est parti. Hein. On descend contrebas. Je vais tout mettre dans le sac et j'embarque le sac pour détecter tout le long.